Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Aujourd'hui, j'ai deux invités exceptionnels qui sont Maxime et Maxine. Bien le bonjour. Hello. Salut. Hello. Alors, vous êtes deux, mais un couple super courageux parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui courent derrière des brouettes, qui assemblent des morceaux de bois et tout ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux là? Eh ben, un projet un peu fou. On construit notre maison, on construit des gîtes, on construit un garage. Enfin voilà, on a des projets pour plusieurs années. On devrait être bien occupé. On a acheté un terrain en Normandie et en fait, le but, c'est de créer un écosystème un peu naturel où on va pouvoir inviter des gens dans nos gîtes pour qu'ils puissent profiter un petit peu de ce qu'on a construit. Et donc, on essaye d'utiliser des matériaux le plus respectueux de l'environnement possible. Une armée quand même pour faire tout ça. Bien non, Nos quatre bras. voilà. Voilà. Eh Qui bien, se là, muscle au fur et à franchement, mesure. alors je sais que j'ai un peu de cheveux gris, mais quand même si j'avais 20 ans de moins, franchement, je le trouve hyper courageux parce qu'on a deux visions et deux projets qui sont un peu similaires tous les deux. Alors moi, j'ai choisi une solution de facilité avec mon armada de bénévoles et de professionnels qui sont un peu mieux encadrés. Mais là, franchement, je le trouve hyper courageux. Alors si on recommençait maintenant un petit peu tout le point de départ, où est venue cette idée saugrenue? Parce que vous aviez un boulot classique au départ, non? Oui, alors on était tous les deux cadres dans un bureau, tout ce qu'il y a de plus classique à Paris. Et puis est arrivé le Covid et le confinement en 2020. Et en fait, on venait juste de terminer la rénovation de notre appartement. Ça faisait un an qu'on rénovait un vieil appartement qui était complètement en ruine lui aussi et sur lequel on avait mis beaucoup d'efforts et d'énergie et on était très content du résultat. Mais en fait, à peine emménagé dans l'appartement, le confinement est arrivé et on s'est dit, en fait, on n'a pas envie de rester là. On n'a pas envie de rester à Paris, on a envie de verdure, on a envie d'un projet de vie un petit peu plus intéressant, qui a du sens pour nous sur le long terme. Et on ne se retrouvait plus là-dedans dans nos boulots respectifs. Donc, du jour au lendemain, on s'est un peu dit, on va tout quitter. On va vendre notre appartement à Paris. On va essayer de trouver un terrain qui nous correspond en France. À l'époque, on n'était pas sûr d'atterrir en Normandie, mais finalement, on a trouvé ce terrain en Normandie et puis quitter nos boulots pour se lancer à 100% dans le projet. Donc, on a fait quelques recherches autour de Paris parce qu'on ne voulait pas non plus trop s'éloigner au départ, puisqu'on a notre famille qui reste quand même dans le coin. Et donc, on cherchait dans un périmètre de 2 heures, 3 heures de voiture autour de Paris ou de train. Et finalement, on est tombé complètement par hasard sur un terrain de 2 hectares en Normandie qui correspondait à tout ce qu'on cherchait, c'est-à-dire qu'il y avait une grande zone constructible, il y avait une grande zone naturelle avec une mare, il y avait des ruines sur le terrain qui sont aujourd'hui encore à l'état de ruines et qu'il va falloir rénover, mais ça c'est encore dans un projet futur. On a le chien qui vient dire bonjour pendant que je parle. Et voilà, une fois qu'on avait trouvé ce terrain-là, on s'est mis en ordre de bataille pour faire tous les plans pour notre projet, puisqu'on avait déjà l'idée à ce moment-là d'ouvrir des gîtes, de construire une maison. Je suis désolé, il a envie de On a un participer. invité. Ne me dis pas que le chien s'appelle Max, hein. Non, Non. pas lui, quand même. On verra pour nos enfants, mais pas le chien. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, on est rentré dans une phase de conception. On s'est beaucoup renseigné sur la manière de construire une maison, puisque dès le départ, on voulait le faire à deux. C'était notre projet de vie. Et donc, on a fait les plans de notre côté. On est parti tout de suite sur de l'ossature bois, parce que c'est quelque chose qui nous parlait le plus en termes de facilité de construction, en termes de technicité, en termes d'écologie aussi, par rapport aux matériaux qu'on utilisait, par rapport au parpaing ou au béton. Et une fois qu'on avait tout cet arsenal de prêts, tous nos plans sous la main, eh bien, on a annoncé à nos employeurs qu'on allait les quitter et pour vendre aussi notre appartement et déménager en Normandie et se lancer à 100% sur le projet. Si je prends le timing entre le moment où vous avez commencé à dire, bah, tiens, pourquoi pas, et le moment où vous avez commencé, je veux dire, la pose du premier bois, puisqu'il y a quand même un peu de bois dedans, le laps de temps, tu le mettrais à combien de temps? Il s'est passé un an. Un an, ouais. Le temps, en fait, ça allait très vite parce qu'au début, on n'avait même pas encore fini de rénover notre appartement, que Maxime avait déjà envie de faire autre chose. Moi, je lui ai dit non, c'est bon, moi, les travaux, c'est fini, j'en ai marre. Et le chemin, je sais pas, en un mois, j'ai fini par dire ouais, ok, finalement, ça me J'avais tente les bons bien. arguments. Voilà, et ça me tentait bien. Et après, on est allé assez vite parce qu'on était d'accord très vite sur ce qu'on voulait, sur l'envie de faire des gîtes, de faire de la construction en bois.
On a visité le terrain et on n'en a visité qu'un seul et c'était celui-ci. Donc, on s'est positionné très vite. En fait, tout est allé assez vite. Finalement, ce qui a été le plus long, c'est l'attente entre le moment où on s'est positionné pour acheter le terrain et le moment où on l'a eu parce qu'il y avait des clauses où il fallait que le permis de construire soit accepté. Ça, il a été refusé. On a dû revoir les plans. Enfin, bref, voilà. Mais du coup, pendant tout ce temps, ça nous a permis, nous, de bien nous mettre Bien d'accord sûr. sur le projet, de commencer à construire les plans techniques parce qu'on avait fait les plans pour le permis de construire, mais après, il fallait savoir faire les calculs de quelle section de bois il nous faut, combien il nous en faut, etc. Et de contacter les différents fournisseurs. Donc, ouais, et puis en fait, quand on a eu le terrain, on a pu commencer quasiment le lendemain de faire quelques petits travaux. Alors, à ce moment-là, on n'était pas encore 100% en Normandie, donc on faisait des allers-retours et tout ça. Mais finalement, oui, ça allait très, très vite pour qu'on puisse se lancer et changer de vie complètement. Ça, Un c'est an. l'avantage, c'est qu'on va très vite tous les deux, on change d'avis vite, on est d'accord très vite et voilà. Donc, on Un en a an, profité. franchement, c'est incroyable parce que quand j'interroge pas mal de gens, tout le monde me dit c'est souvent aux alentours de 3 ans parce que il faut que l'idée mûrisse, mais effectivement, il y a plein de méthodes constructives et le temps de regarder les méthodes qui te correspondent le mieux par rapport au nombre de personnes que vous êtes sur le chantier, par rapport à la lourdeur des matériaux, par rapport à des choix, ben, tout ça, ça prend aussi du temps. Et là, franchement, un an, c'est chapeau. Merci. Merci. Après, Maxime regardait énormément de vidéos sur YouTube de gens qui construisaient à deux. Donc, finalement, ce qu'il voyait, c'était que si les gens arrivaient à le faire, nous, on arriverait, même si on n'est pas des grands sportifs. Finalement, en fait, toutes les méthodes de construction qu'il a vues, ça avait été testé par des couples. Donc, Tout à c'était un fait. peu démâché pour nous. D'accord. Donc ça, c'est la première phase. Alors, après, ben, vous êtes, si je comprends bien, donc il y a 3 parties dans la construction. Il y a une partie d'un garage, il y aura la maison et il y aura des gîtes. Et je suppose, ben, de ce que j'ai vu, en tout cas, tu as commencé par le garage et une petite extension à côté pour ranger un peu les choses. Et l'idée, c'était aussi de se mettre un peu la main dans le projet, quoi. C'est ça, oui, parce que comme on a pour projet de faire 2 ou 3 gîtes en fonction de l'évolution justement du projet, on avait aussi besoin d'avoir des places de stationnement pour les autres qui vont venir nous voir. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas commencer par le garage, parce que ça nous permettra de nous faire la main. Et à la limite, si on fait des erreurs, vaut mieux que ce soit sur le garage plutôt que sur la maison ou sur les gîtes. C'est mieux. Voilà. Donc, on a fait des erreurs, hein, très Ouais. clairement. Alors, pas des erreurs grossières qui vont faire que le bâtiment va s'écrouler dans l'année qui vient, mais des petites choses qu'on a améliorées pour la maison, surtout dans la méthode de construction, dans la rapidité, dans le fait aussi qu'on soit de plus en plus à l'aise avec les matériaux, avec les méthodes de calcul, etc. Et puis surtout, entre le garage et la maison, on avait déjà touché à tout. Donc, c'est-à-dire que chaque étape qu'on a fait pour le garage, on les a refait pour la maison. Et donc, ça va des fondations au mur de soutènement pour notre garage. On a fait un vide sanitaire pour la maison, je pense qu'on en reparlera après. Ensuite, après, l'ossature bois en tant que telle, la charpente, etc. Donc, toutes les méthodes de construction sont les mêmes pour le garage que pour la maison. Et c'est la même chose pour l'enveloppe, donc le bardage et le bac acier qu'on a utilisé. Donc, ça nous permet vraiment de se faire la main, quoi. Donc, on ne s'est pas facilité les choses non plus parce qu'on a un garage qui fait un peu plus de 100 mètres carrés. Ça aurait pu être une cabane de 10 mètres carrés. Je pense d'une certaine manière, ça aurait été un peu la même chose si on avait eu les mêmes méthodes de construction. C'est juste que nous, on voyait grand dès le départ. Et voilà. Donc, parce qu'en fait, on ne veut pas faire un petit truc pour pouvoir l'agrandir demain, Ça n'a pas de sens. sachant que notre projet, il est conçu dans son ensemble et qu'on sait très Voilà. bien qu'on va avoir besoin de ce grand garage à terme. On prend vraiment cette vision d'écologie, c'est aussi une vision long terme. Et si c'est C'est pour vous ça. démonter après, c'est anti-écologique. Donc, il est mieux Ouais. d'avoir en tout cas un projet bien réfléchi. Et c'est pour ça que, de nouveau, je reviens sur ton laps de temps. En ayant cette réflexion sur le long terme, c'est de nouveau très, très rapide. Mais vous êtes des rapides apparemment sur beaucoup de choses. Oui, en fait, si on n'a pas la patience de se projeter sur 3 ans, et je crois que c'est ça notre Ouais, c'est problème, ça. c'est que du coup, ben, on sait que voilà, il faut que les choses aillent vite. Au début, le projet, c'était pour dans 5 ans, mais on n'a pas été capable d'attendre 5 ans. On s'est dit, si on attend un an, ce sera déjà pas mal. Donc, c'est pour ça que tout s'est enchaîné très vite finalement. Du coup, vous avez pris une location qui est pas loin du chantier alors? Oui, ouais, on a une location qui est à 5 minutes en voiture du chantier, ce qui nous permet justement d'économiser du temps là-dessus parce que Bien sûr. quand on faisait nos rénovations de notre appartement, on était à 20 minutes, c'est pas énorme, mais c'est quand même plus, quand on oublie quelque chose, c'est plus compliqué de faire l'aller-retour. Donc là, voilà, on sait qu'on a une location, on n'est pas à la rue, donc ça nous permet aussi d'avoir le temps
pour faire la construction Ouais. et voilà, tant qu'on sait qu'on a cet appartement, donc même si on prend du retard sur le chantier, c'est pas dramatique. Après, le but, on a vraiment envie d'emménager le plus vite possible pour pouvoir profiter à fond et s'occuper des aménagements extérieurs parce qu'on en fait un petit peu, mais quand on est sur le chantier, on essaye de se focaliser surtout sur les constructions. Le jour où on vivra sur le chantier, on pourra les week-ends, Bien même si on sûr. ne travaille pas, bah, planter des arbres, planter des fleurs, etc. Et vous arrivez un peu à planifier, je dirais, votre semaine de travail comme si c'était aller au travail et avoir à ce moment-là le répit du week-end et des soirées ou pas? Alors, au début, on avait un calendrier bien précis de ce qu'on voulait Mm. faire et on l'a tenu pendant quelques semaines. Ouais. Et on s'est rendu compte que ça marchait plutôt bien, on tenait à peu près les délais qu'on avait en tête. Et puis après, surtout quand on est arrivé au moment de l'été, de la canicule, Mm. parce que par chez nous, il a fait 40-45 pendant des Bien sûr. semaines, et du coup, ça a remis en cause complètement notre calendrier, Mm. parce que bah, on venait plus tôt le matin, mais on partait quand même à midi, parce qu'après, c'était intenable. Ouais. Donc forcément, on a perdu des jours de travail là-dedans. Et puis après, on s'est retrouvé en plein automne à construire notre maison qu'on aurait dû commencer un mois plus tôt, et cette fois, on était sous la pluie. Et du coup, c'est pareil, construire en bois sous la pluie, c'est pas C'est pas- l'idéal. Et du coup, bah, notre calendrier a complètement glissé à ce moment-là. Mm. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 1 ou 2 mois de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est pas gigantesque. Mais maintenant, on est plus sur de la planification semaine après semaine. C'est-à-dire qu'on a une planification à long terme en disant dans 1 an ou dans 2 ans, on voit à peu Ouais. près ça qui sera fini. Mais on ne planifie pas sur les 3 mois à venir. On se dit la semaine prochaine, il faut qu'on avance sur ça, il faut qu'on finisse le bardage, il faut qu'on finisse Ouais. le toit, faut qu'on... Et voilà, et puis à la fin de chaque semaine, on se dit, bon, on a fait ça, est-ce qu'on est dans les clous ou pas, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on Et, avance aussi comme Ouais. ça, et par rapport aux matériaux qu'on a aussi disponibles. voilà. Mm. C'était justement ma question que j'allais venir, c'était par rapport aux matériaux. Tu as quand même planifié, je suppose, c'est d'avoir pas mal de matériaux un peu à l'avance pour ne jamais Mm. être dans les périodes de pénurie, comme tu entends pour certaines personnes, quoi. Ouais, bah c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on a un fournisseur qui est vraiment pas loin et il nous fournit toujours très vite. Au début, quand on avait fait les premières commandes, justement, on avait peur parce qu'on nous parlait de cette pénurie du Ouais. bois, des délais qui s'allongeaient et finalement, on a eu de la chance, on n'a jamais été touché par ça. Les prix ont gonflé, mais Oui, et après, on a eu plusieurs fois des moments où on se rendait compte qu'on n'avait pas commandé suffisamment de bardage, enfin pas de bardage, de bois, et qu'il nous manquait 6 planches. Et on a eu la chance de pouvoir l'appeler, lui dire, bon, on a besoin de 6 planches, et puis ben, 2 jours après, on avait notre livraison. Donc, le problème, c'est qu'on a pris un petit peu cette habitude de pouvoir commander un peu au dernier moment pour avoir les choses. On se repose un peu trop dessus maintenant. On n'a pas encore eu de déconvenus, mais je pense que ça va venir à un moment. Et c'est le problème, c'est que du coup, comme on sait que même si on s'y prend au dernier moment, tout va bien se passer, il faut qu'on fasse attention à pas trop se reposer sur nos lauriers et à être quand même conscient que il peut y avoir une exception qui fait que si on nous dit bah non, en fait, ce que tu veux, je l'aurai que dans un mois, ça pose des soucis pour qu'est-ce qu'on fait pendant un mois. Bon, Donc, l'avantage qu'on a, c'est que notre projet, c'est pas simplement de la oui. construction. Le jour où on est à court de matériaux, on peut s'occuper des plantations, on peut s'occuper de nettoyer notre terrain, de faire le potager, etc. Mm. Donc, on a toujours quelque chose à faire finalement. On a aussi des ruines, j'en parlais, donc il faut aussi qu'on les nettoie à un moment donné. Voilà, donc on n'est jamais à court de travail. Mm. Ça, c'est pas trop un problème. Mais l'avantage, alors de la manière que moi j'ai vu les choses, c'est que on a pratiquement acheté 4 semi-remorques en une fois. L'idée Oui. était que l'ensemble des matériaux étaient acheminés sur le chantier, aussi parce que nous, on avait une notion d'urgence dans le timing Mm. Hum, et je ne pouvais pas me permettre d'attendre après des matériaux. Mais ouais. effectivement, c'est si tu as un fournisseur local qui est d'accord et de te réserver du stock et que tu sais qu'il a la disponibilité, et ce que je dis aux gens, quand ils me disent, oui, mais qui est le moins cher? Je ne sais pas être le moins cher, c'est qui est le plus fiable. Le Ouais. fiable, c'est avoir des bons prix, de la bonne qualité, mais surtout d'avoir le matériel au bon moment. Et que si Ouais. jamais Hum. tu as besoin de dépannage, comme tu dis, les quelques planches qui t'ont manqué, ben, être sûr qu'ils soient là. Parce que si, par exemple, tu veux entamer l'élévation de tes murs et qu'il te manque quelques planches d'OSB pour faire ton plancher, ben, le reste est compromis. Bah, c'est ça. Ouais. Bah, nous, finalement, dans notre recherche des fournisseurs, on n'a pas forcément pris le moins cher. On a pris celui avec qui déjà on avait un bon rapport humain, Ouais. une bonne confiance, et on regrette absolument pas notre choix parce qu'à chaque fois qu'on a eu des soucis ou des demandes de matériaux urgentes, il a toujours été présent. Et ça, je pense que c'est un point important quand on se lance dans Tout la à fait. construction.
Et c'est Tout à surtout fait. qu'en fait, il nous a bien accompagnés parce que comme il savait qu'on était des autoconstructeurs, il a regardé nos plans, il nous a donné beaucoup de conseils. Et à chaque étape, en fait, il nous donne des petits conseils qu'il ne donne pas forcément aux professionnels parce que les professionnels savent comment ça fonctionne. Et je sais que moi, surtout, ça me rassure de savoir que si on a un Bien sûr. problème, on peut l'appeler demain pour lui dire, voilà, là, ça ne marche pas comme on veut. Et en tant qu'autoconstructeur, je pense que c'est bien quand même d'avoir quelqu'un, pas forcément qui est un professionnel qui travaille sur le chantier, mais un professionnel qui peut avoir un petit peu des conseils, nous dire, vous inquiétez pas, ça tiendra, parce que c'est vrai que nous, il y a des fois où on a fait des erreurs et on ne savait pas si c'était des erreurs qui pouvaient être dramatiques ou bon, c'est pas très grave. Et il nous a beaucoup rassurés à certains moments. Donc, c'est quand même bien de pouvoir compter sur quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui pourra Alors, nous bien, aider. moi, j'irais c'est même capital et franchement, c'est beaucoup plus important que la remise ou le prix que tu peux obtenir. Après, si tu as le bon prix, bien entendu que c'est bien Bien aussi, sûr. C'est mais toujours c'est mieux. pas l'objet principal. Donc, j'ai vu Mm. vos dernières vidéos. Là, je partagerai aussi quelques photos de la construction. Donc, j'ai vu, vous avez fait d'abord le vide, un vide sanitaire. Après, vous avez fait une dalle bois. Alors, Oui, avec des poutrelles en I. Et vous avez oui, isolé avec de la ouate de cellulose, si j'ai bien vu. c'est C'est ça. ça. Ouais. Et puis après, comme des grands courageux, vous avez fait l'élévation des murs et sans aucune machinerie ni quoi que ce soit. Ça, c'est génial. Et puis dedans, après, donc tu as fait un contreventement par l'extérieur en OSB. J'étais C'est juste un ça. peu étonné. J'ai vu que tu as mis aussi une membrane. C'était quoi? C'est simplement le pare-pluie de la D'accord. maison. Mais il y avait une utilité de mettre un pare-pluie si tu travailles de l'OSB? Oui, oui, parce que l'OSB, ça aime pas l'eau et surtout qu'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois que notre construction est terminée et qu'on n'a toujours pas fait le bardage justement parce Mm. qu'on est Voilà, ok. nous, on construit au fur et à mesure et qu'on a plusieurs projets en même temps, il fallait protéger le bâtiment. Mm. Donc aujourd'hui, ça fait une sorte de bâche, à peu près étanche, enfin étanche d'ailleurs, Oui. le plus étanche possible, autour de la maison. Mais j'ai fait la même chose que vous, hein. Donc, en Belgique, les contreventements se font pratiquement plus jamais que de l'intérieur. Alors, Mm. D'accord? l'avantage de ça, c'est que tu n'as plus besoin de membrane de pare-vapeur à l'intérieur. Par contre, Mmh, Mhm. l'inconvénient, c'est que fatalement, il faudra aller vite pour fermer ton bâtiment. c'est Et ça. ben nous, c'était pareil. Avec la canicule, on voulait surtout être à l'abri pour la période de chaleur d'être à l'intérieur. Et du coup, ben, comme toi, on a contreventé par l'extérieur. Et là, nous, on a pris du DWB. L'avantage de ça, c'est qu'il est par pluie. Et ça nous donnait cet Mmh. avantage de ne pas avoir de membrane. Mais comme quoi, c'est très bien aussi que les gens voient deux projets différents qui, quelque part, sont complémentaires. Et en fonction de leur choix ou de la disponibilité des matériaux, on voit qu'il y a déjà deux possibilités et à eux à Mmh. voir après ce qui correspond le mieux à leur projet, quoi. Mmh. Mais Ouais. il y a des pare-pluis rigides aussi qui sont à la fois isolants et qui Tout font à le rôle fait. de pare-pluie, donc ça, c'est très bien, hein. Mm. Nous, on ne s'est pas lancé là-dedans parce que c'est pas ce qui nous paraissait le plus adapté à notre projet, mais après, comme dans tout, dans la construction, il y a toujours mille et une Ouais. manières de faire. Le tout, c'est que la maison soit bien construite, bien pensée et qu'elle tienne debout pour les 100 prochaines Voilà. années. C'est vraiment Voilà. ça. Et qu'il y ait surtout une cohérence entre les différents matériaux. Et là, je reviens à nouveau sur ton marchand de matériaux où le thermicien, ce sont des gens qui peuvent vous conseiller justement Mm. pour qu'il y ait la bonne synchronisation dans l'utilisation de tous ces matériaux pour pas qu'il soit contradiction l'un par rapport à l'autre et que à ce moment, tu as quelque chose qui est tout à fait agréable. Et au Mm. niveau donc de l'enveloppe, elle est pratiquement finie en hors d'air. Tu as déjà posé tes huisseries, hein, déjà, ou pas encore? Non, Non, elles arriveront en juin. Donc, et puis, ben, avant ça, on aimerait bien pouvoir mettre la couverture, donc le bac acier sur le toit et le D'accord. bardage sur les murs pour que la maison soit à 100% terminée à l'extérieur. Et voilà, donc c'est l'objectif, c'est de faire ça avant que les fenêtres arrivent. D'accord. Et donc, vous êtes donné un objectif, quoi, pour passer les fêtes de Noël dans la maison, ou bien il n'y a pas vraiment d'objectif daté? bah, c'était l'objectif initial, mais comme aujourd'hui, je pense qu'on reparlera du financement du projet, on finance un peu d'un mois sur l'autre, donc on achète les matériaux d'un mois sur l'autre. Donc, comme parfois il faut sortir des très gros chèques, par exemple, hein, Bien pour un sûr. bardage, une toiture, ça peut être 15 000 à 20 000 euros, voire plus en fonction de la surface. On ne peut pas forcément tout sortir comme ça d'un mois sur l'autre, sachant que on ne s'appuie pas sur une banque, on finance vraiment tout sur notre trésorerie personnelle. Donc ça peut être un peu plus compliqué et c'est pour ça qu'on étale au maximum les dépenses et que forcément ça retarde Mm. la date de notre emménagement. Mais c'est un choix qu'on a fait, ça nous fait faire des économies et puis de toute manière ça sert à rien d'aller trop vite parce que si on commandait pour 30 000 euros de matériaux demain, on mettrait quand même 6 mois à les Oui. installer. Donc voilà, on fait vraiment au jour le jour.
Mais ça nous va bien comme ça. Je trouve ça très chouette parce qu'on a deux projets qui sont similaires et tout compte fait, la manière qu'on les met en œuvre, ils sont tout à fait différents et chacun a ses priorités par rapport à sa vie, par rapport à Bien ses sûr. besoins et aussi par rapport à sa trésorerie, puisque effectivement, si on parlait un peu d'argent, un projet comme ça, ben, ça revient quand même un petit peu de pognon, même si on le fait soi-même. Vous avez une idée Ouais. un peu de la partie, je dirais, garage, on parle pas des gîtes, mais du garage et de votre maison, le projet serait estimé à combien? Garage plus maison, on est au-dessus des 100 000 euros. Ouais. Ouais, à peu Tout près. fini, hein. Oui. Ouais. Et en comptant le mobilier et tout Ouais, ça. sachant que forcément, on fait une grosse économie parce que c'est nous qui faisons, donc on ne paye pas la main-d'œuvre. Euh, on, on a des remises très importantes sur certains de nos matériaux parce qu'on a une présence importante sur les réseaux sociaux qui nous permet d'avoir des remises intéressantes avec des marques qui veulent mettre en avant tel ou tel produit. Donc, c'est ce qui nous permet de réduire aussi la facture. C'est Bien sûr. une chose importante. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Sur la partie... Je sais plus, j'ai une idée qui m'est Bon, elle reviendra. s'est envolée. Euh, Non, bon, ça reviendra, je sais plus. Et 100 000 euros, et tu as combien de mètres carrés? Oui, voilà, c'était ça la question. C'est que sur la maison, on n'a que 67 mètres Ouais. carrés, donc c'est une petite maison. D'accord. Euh, Sur le garage, on a 100 mètres carrés, mais finalement, il n'y a pas ou il y aura peu d'isolation dans le garage, à part dans la partie atelier, puisqu'on aura toutes nos arrivées d'eau, etc. Donc on va mettre un petit peu d'isolant, mais c'est pas une partie habitable, donc forcément, il y a moins de dépenses, à part la structure. Mhm. Et sur la partie maison, ouais, 67 mètres carrés, c'est pour ça que ça nous permet de rentrer en dessous des 100 000 euros, tout compris. Ça, franchement, c'est un prix très, très correct, hein. Alors, Ouais. effectivement, tu as pris aussi certaines options qui font peut-être un peu diminuer les prix, mais après, effectivement, tout le monde doit faire en fonction de son enveloppe budgétaire aussi et des impositions. Par exemple, nous, le bac acier il était interdit. L'architecte des bâtiments de France nous a obligés de mettre des tuyaux du canal. En plus de ça, de Mhm. mettre à la méthode ancienne, donc avec le double recouvrement. Donc, Ouais. effectivement, parfois, on a des impositions qui sont là, hein. Moi, au départ, je Mhm. vais faire un toit plat partout, c'est beaucoup plus facile. Tu mets la membrane EPDM et tu es tranquille, hein. Ouais. Mhm. Après, Ouais, nous, voilà. ça va. On a de la chance Ouais. d'avoir comment ça s'appelle, les urbanistes du coin qui sont quand même assez tolérants sur la manière de construire. Donc, il y a toujours cette préservation quand même du paysage et de la culture normande. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bâtiments autour de nous qui sont quand même construits en pierre. Mm. Donc, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec les couleurs qu'on Sûr. utilisait. Mais on a quand même pu Ouais. mettre du bac acier, puisqu'en fait, notre bac acier est gris anthracite. Et c'est la même couleur que les ardoises qui sont Ouais. utilisées sur les bâtiments traditionnels. Donc, ça ne jure pas. Et voilà, ça se Ça se mêle marie plutôt bien bien, dans le ouais. paysage. Ouais. Et au niveau de l'assainissement de l'eau ou bien de votre indépendance énergétique, vous avez aussi réfléchi un peu ça dans le projet ou ça, c'est quelque chose qui viendra peut-être par la suite? Bah, on sait déjà certaines choses. Bah, en fait, nous, l'objectif, c'est d'être le plus possible autonome. On aimerait pouvoir mettre des panneaux solaires pour pouvoir produire notre propre énergie. Alors ça, c'est des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne fera pas tout de suite parce que bah, c'est pareil, Sûr. il faut investir dans les panneaux solaires et donc ça demande un gros chèque au départ. Mais voilà, en fait, du coup, c'est quelque chose qu'on a en tête et quand on conçoit les bâtiments, on pense aussi à l'orientation, on pense à la Voilà. surface de toiture pour les futurs panneaux solaires. Et après, pour l'eau, c'est pareil, comme on est dans une région où il pleut beaucoup, on s'est dit que ce serait bête de ne pas profiter justement de ça. Donc, même chose, les toitures sont prévues pour que la majeure partie des eaux de pluie soient récupérées, aillent dans une cuve et qu'on puisse réutiliser cette eau bah, pour les toilettes, le lave-vaisselle, voilà. Donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on a déjà en tête et on sait déjà qu'on a mis des attentes pour l'eau et qu'on a une attente pour l'eau de ville et une attente aussi pour l'eau de la cuve. Mm. Voilà. Et on sait que pour tous les bâtiments, ce sera comme ça. Mais en attendant d'être complètement autonome, on a quand même notre terrain qui est viabilisé. Donc, on Mm. a le tout à l'égout, on a Tout à l'eau, on a fait. l'électricité et bientôt le télécom. Donc, on a vraiment quand même tout à l'entrée Oui. du terrain. C'était important pour nous. On est certes à la campagne, mais ce n'était pas une raison pour s'éloigner de toutes les commodités Mm. dont on a besoin. Et de toute façon, le temps de devenir autonome à 100%, il faut Mm. qu'on ait de l'eau courante, il faut qu'on ait l'électricité, Oui, etc. et Donc puis en le fait, monde, c'est on pas en un jour, réduira, hein.
Voilà, on C'est réduira ça. au fur et à mesure notre consommation sur le réseau pour avoir notre consommation propre. Et surtout, le fait de pouvoir là, au début, utiliser, savoir qu'on a l'eau de ville, l'électricité comme on veut, ça nous permet aussi de faire nos calculs, de savoir de quoi on a besoin, combien on consomme, parce que en fait, c'est très difficile d'estimer ce dont Tout on à a fait. besoin. Donc, si là, aujourd'hui, on investit pour être 100% autonome en électricité et on se rend compte que c'est bien en dessous de ce qu'on avait besoin ou même beaucoup trop, parce que ça serait bête aussi de Et souvent produire dans ce cas-là aussi, oui. voilà, donc c'est bien aussi là d'attendre, ça nous permet de faire les calculs, de voir un peu, et puis même quand on va acheter, par exemple, notre lave-vaisselle, notre lave-linge, etc., de se rendre compte de combien il consomme, de combien on a besoin, faire les calculs pour tous les électroménagers Mm. et autres. Et comme ça, le jour où on investira là-dedans, on saura déjà ce dont on a besoin et on n'aura normalement Tout pas à de fait. mauvaises surprises. Je crois que c'est le plus important. Je prends de toute façon un projet constructif. La partie de conception, pour moi, c'est vraiment la première base. Et là-dedans, généralement, quand on pose la question aux gens, comment est-ce que vous démarrez votre projet? Oh, ben, je vais aller voir chez un constructeur à côté, voir les maisons sur un catalogue. Et du coup, ben, ils achètent ce qu'on veut bien leur imposer. Je pense qu'il est Mm. plus intelligent de faire ce que vous faites, c'est d'avoir une réflexion approfondie sur chaque chose, que ce soit aussi bien les volumes des pièces, que ce soit au niveau de l'énergie. Et en fonction de ça, ben, tu construis le bâtiment que tu as envie et surtout celui qui te correspondra. Bien sûr, Mm. ouais, ouais. Et si je vois maintenant une vision, donc on a dit pour Noël ou un peu plus tard, ce sera ben, d'emménager dedans. Et après, quoi, vous mettez une petite période de repos pour prendre l'énergie et après vous attaquez les gîtes alors. C'est pas prévu cette période de repos. En tout cas, je pense qu'on va attaquer les gîtes vite. En tout cas, tout ce qui est la fondation des gîtes. Après, peut-être qu'on fera une pause avant l'ossature bois, en fonction de quand on arrivera, parce qu'on s'est dit que plus jamais on se retrouverait avec une carcasse en bois pas encore étanche au moment de l'automne. Donc, tout va dépendre Ouais. de à quel moment on en sera. En fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Les saisons, en fait, quand on travaille en bureau, qu'on soit en été, en hiver, au printemps ou autre, bon, bah voilà, on fait notre vie et on ne se rend pas trop compte de l'effet que ça peut avoir d'être au quotidien dehors et on minimise un peu. Là, on s'est rendu compte de ce que ça représentait et que, ben, oui, même si on est en automne, on se dit au début, bon, bah, c'est pas grave, il faut qu'il pleuve, mais voilà, ça Mm. crée aussi des dégâts. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en considération pour la prochaine fois quand on va construire les gîtes. Alors, Donc, c'est ça aussi, c'est Oui, que... c'est pas tellement que ça nous gêne de travailler sous la pluie ou dans le froid, mais c'est vraiment les matériaux et Ouais, surtout les matériaux. l'outillage qu'on utilise. Voilà. ouais. Quand on a toutes nos scies circulaires ou nos visseuses qui sont dehors sous une grosse pluie, ça peut être vite gênant. Bien Donc il sûr. faut Et puis, anticiper tout ça. je prends le truc. Moi, je suis parti quand même dans le sud de la France. Alors, Ouais. Mm. tu te rappelles le film avec les ch'tis? Dans le nord, hein? Donc, moi, je viens du nord. Et j'arrive ici dans le sud. On a décidé de ne pas commencer le chantier au mois de mai parce qu'on s'est dit que c'était un peu plus risqué avec la météo. Donc, on a attendu le 2 juin parce que le premier, c'est férié, tout simplement. Et la première semaine, le premier jour, on a su pratiquement mettre toute la structure de l'ossature du plancher en place. Le deuxième jour, il a plu l'après-midi, donc on n'a pas travaillé. Le jeudi, il a plu une fois, mais jusqu'au soir. Mm. Et le vendredi, là, on a pu travailler. Donc, en réalité, sur une semaine, on n'a pu travailler que 2 jours et demi. La semaine suivante, on a eu pareil. Et du coup, tous les jours à 5 heures, il y avait de l'orage. Alors, on avait une grande bâche, un peu comme à Roland-Garros. Tous les jours, Mm. bâché, débâché. Donc, c'est très agréable. Et tout compte fait, mais la semaine suivante, là, on a eu l'inverse, c'était la canicule. Et là, dans le sud, quand ça cogne, alors tu l'as eu en Normandie, c'était Mm. exceptionnel. J'espère en tout cas que ça restera exceptionnel. Mais là, on a eu cette fameuse canicule. Et donc là, on se disait le plus vite possible d'être, en tout cas, fermé pour être à l'intérieur et être à l'abri de tout ça. Ouais. Je ne parle plus trop de mon projet parce que je sais qu'on a un timing un peu tous les deux. En tout cas, je vous donne l'idée, ce serait peut-être de pouvoir se réentendre quand vous êtes dans la maison et de voir un peu D'accord. l'évolution avec l'étape Mhm. suivante. Et puis, si jamais vous avez l'occasion, on peut se partager de manière commune un peu nos deux expériences et avec grand plaisir de contribuer en tout cas un peu à votre projet aussi à vous. Ouais, avec Avec grand plaisir. plaisir. Ouais, Mm. c'était super c'est toujours rassurant pour nous de pouvoir échanger avec des gens qui sont passés par là parce ça permet de se dire bon, des gens ont réussi, on devrait pouvoir s'en sortir nous aussi. Donc Mais bien c'est ça. sûr, vous avez la volonté, tu as des appuis avec des bonnes personnes autour de ça, et en plus de ça, vous avez la tête bien sur les épaules avec les finances, parce que ça c'est important. Et le plus important, ce que je vois dans votre histoire, c'est une histoire de couple, parce que tu as beaucoup de gens qui se lancent dans l'autoconstruction, mais le projet n'est porté que par un des deux. Mm. Ouais. Alors,
je ne dis pas que tout le monde fera comme toi, Maxine, c'est de mettre la main à la pâte autant que tu le fais. Par contre, d'être en tout cas en symbiose sur l'idée du projet et l'acceptance que l'autre personne passe du temps pour faire ça. Et à ce moment-là, ben, si ceux qui mettent ça avec des bénévoles ou quoi que ce soit, ça sera plus la partie logistique ou quoi que ce soit, mais ça nous décharge déjà énormément s'il y a déjà cette partie-là. Mais il faut vraiment que ce projet soit une fusion des deux, parce que sinon, c'est là où tu vois, déjà, on sait qu'il y a pas mal de divorces d'une manière générale, mais il y a encore plus de divorces chez les autoconstructeurs, parce que le projet n'était porté que par un des deux et l'autre subit le projet. Donc, tu sais très bien les efforts financiers que ça représente, parfois le timing, parfois tout un tas de sacrifices à faire. Mais si en plus, il y a le fait qu'un se sente bien et trouve son bonheur dans la construction et que l'autre le subit, ben, fatalement, ça aggrave encore le problème. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, oui, au contraire, même ça permet aussi, ça, un projet comme ça te pousse dans tes retranchements. Donc, on voit aussi le pire de l'autre finalement. Et donc, c'est vrai qu'il faut être sûr de soi et on n'aurait pas pu, enfin, il aurait été possible que toi tu sois à fond et moi un peu moins, mais ça n'aurait jamais, enfin, on n'aurait jamais pu parce que faut l'accepter. Et puis en fait, quand on n'est pas sur le chantier, la tête y est quand même encore. Donc et puis on parle beaucoup de ça, donc voilà, il faut que les deux soient à fond dans le projet, sinon c'est sûr que ça sera compliqué. Et qu'il faut se motiver pour aller sur le chantier, c'est toujours bien d'avoir sa moitié qui motive l'autre et Oui. inversement. Bien sûr. Tout seul, c'est très dur, hein, c'est vraiment une épreuve tout seul. Ouais. Et ceux qui le font seuls, franchement, on les j'ai un admire profond parce respect que pour ceux qui le font seuls. il faut le faire. Ouais. Mais pense quand même à une notion de la permaculture, parce que tout le monde pense à la permaculture, c'est la culture des tomates, mais je crois qu'il y a un peu plus que ça derrière. Mais une des notions très importantes, d'abord dans le compostage, on peut aussi composter ses émotions. Donc quand le chantier est un peu moins bien passé, ben, ça vaut la peine à un moment donné, on dégage un peu toutes ces ondes négatives, comme ça le lendemain tu passes sur quelque chose de positif. Mais une autre notion importante de la permaculture, c'est d'abord de penser à soi et se protéger. Et prenez de temps en temps des petits moments de repos où vous allez faire une balade et vous pensez à autre chose que le chantier, et tu verras que tu auras 2 fois plus à niaque le lendemain d'y retourner. Ouais, bah c'est vrai qu'au début, on ne le faisait pas suffisamment. Et là, maintenant, il y a des fois où on sait qu'on a des choses qui nous attendent sur le chantier. On se dit, aujourd'hui, j'ai pas envie, il fait beau, on préférerait aller se promener sur la plage. Et ben, on le fait et on a moins de scrupules qu'au début. Maintenant, on se dit, bon, tant pis, personne va nous disputer de toute façon. Donc, c'est un projet de vie. Donc, c'est ça. C'est un projet de vie. On est là pour prendre du plaisir. Hein. Donc, si tous les jours on y va la boule au ventre sur notre chantier, ça n'a pas d'intérêt. Bah, donc, dans ce cas-là, il aurait fallu qu'on continue notre vie de bureau. Quoi. Voilà, rechange encore de boulot et retourne vite au bureau. C'est ça. Eh bien, moi, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une excellente journée et surtout, à bientôt dans votre maison. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.